Ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la partie full du VMAX, c'est-à-dire avec le fameux V-Boost, qui est l'équivalent d'un turbo qui se déclenche à 3 ou 6 000 tours selon comment on le règle. Incroyable coup de pied au cul, quoi. Exactement. Là, on a les bras qui se rallongent, le véritable coup de pied au cul. Celle-ci, elle était destinée uniquement au marché américain. Parce que le problème, c'est qu'en Europe, à l'époque, on était bridé à 102 chevaux. Exact. Donc les Japonais ont accepté de distribuer le VMAX en Europe sans le fameux V-Boost. Donc on était un petit peu amputé de cette puissance maximum, okay. Mais elle avait quand même une putain de patate pour une bécane de l'époque. Il y avait déjà de quoi bien s'amuser sans ce petit coup de pied en plus. Exactement. Okay. Moi, cette moto, comment je suis tombé fou amoureux. Je suis sorti de mon lycée, qui est le lycée Chaptal, dans le 8e, 17e. Il y a un petit troquet qui s'appelle le Chaptal, juste en face. Je sors, je vois une VF 750 Custom et je vois à côté deux VMAX. Et je vois le VMAX, mais je suis tombé littéralement amoureux. Et cette passion, elle est venue de là et elle m'a plus jamais laissé passer. Donc tu es venu même à la moto à cause de cette exactement, de se croiser en fait, quoi. Exactement. D'accord. Et là où la passion. C'est dingue les gars. Hein. Et là où la passion prime sur tout le reste, c'est qu'entre 86 où elle est sortie et puis plusieurs années après, il y a quand même des modèles, des nouveaux modèles. Bien sûr. Mais quelqu'un qui est passionné et qui reste flashé sur un modèle, et ben en réalité, il est marqué à jamais. Tu as suivi ton fil conducteur. Exactement.